Bonjour, Louise Baudouin, auteure, conférencière, formatrice et coach de vie. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet, notre système de l'éducation. Est-il encore efficace? Qui suis moi? Je suis une retraitée de l'enseignement, 35 ans, en enfance inadaptée, avec nos beaux jeunes de 14-18 ans. Ma résolution du jour de l'an a été de parler, de dénoncer et de faire changer les choses et de faire une différence dans le monde d'aujourd'hui. Avant les fêtes, j'écoutais l'émission que j'aime beaucoup, Tout le monde en parle. Ils ont invité 2 professeurs en enfance inadaptée, comme moi, du secondaire, et un homme du ministère de l'Éducation. Et le monsieur du ministère se posait la question, pouvons-nous nous permettre de négliger nos jeunes, de couper dans les services de l'éducation? Et tout comme lui, je suis arrivée à la même conclusion, non. C'est un des secteurs les plus importants pour notre société. Est-ce qu'on aime nos jeunes? Et je trouve qu'on a du chemin à faire, puis on a des choses à faire pour les aimer et les supporter. Depuis la réforme, nous avons perdu 3 générations. Moi, je peux dire que j'ai vu descendre la qualité de l'enseignement à un rythme assez important. Qu'est-ce que la réforme? C'est une méthode qui a été utilisée en Europe et qui a échoué et que quelqu'un a eu la brillante idée de rapporter ici au Québec. Ce que ça a fait pour nous, ils ont implanté ça très rapidement, avec très peu de préparation, très peu de budget, et les professeurs ont dû embarquer sous pression. On a enlevé beaucoup de temps d'enseignement, de mathématiques, de français, pour enseigner différents sujets. Qu'est-ce qui est plus important dans l'enseignement que le français et les mathématiques de base? Quand on était jeune, si vous vous souvenez, on a-tu rempli des cahiers de français à conjuguer nos verbes? Mathématiques, des pratiques, des dictées, des lectures. Ils ont très peu de temps maintenant pour ces choses et ça donne aussi les résultats qui vont avec. Si on pense que nos jeunes, c'est notre avenir et ce sont eux qui vont prendre soin de nous, je pense qu'il est grand temps de s'éveiller. Ils enlèvent des élèves des classes, ils ferment des classes en enfance inadaptée, ils mettent ces élèves-là dans des classes normales avec très peu d'aide et de support et qui a comme résultat que la qualité de l'enseignement est diminuée. Les statistiques d'aujourd'hui dans le journal nous disent que des gens de 25 à 44 ans ont des difficultés de lecture à 42 %. Les jeunes de 16 à 24 ans, le pourcentage est rendu à 49 %. Ça ne s'en va pas s'améliorant, là. Alors, je pense qu'il est grand temps. Il est toujours temps, mais il est grand temps de faire un revirement, une bascule, si on veut améliorer les choses. Moi, je vous dirais, recommençons à conjuguer. Je me réveille, tu te réveilles, nous nous réveillons. Je parle, tu parles, nous parlons. J'agis, tu agis, nous agissons. Aimons nos enfants. Faisons quelque chose. J'ai des amis qui enseignent au cégep. Ils sont découragés de voir arriver les jeunes avec si peu de français, de compréhension. Il y a des jeunes qui sortent de l'université pour enseigner. Ils sont obligés de s'ajuster pour leur faire passer un test pour qu'ils puissent passer le test pour pouvoir enseigner. Alors, vraiment, on est rendu à un point à se poser beaucoup de questions. Alors, au lieu de la loi du moindre effort qu'on avait eu tendance à opter, pensons grand, voyons grand et voyons comme avant. Avant, on nous proposait
comme but l'excellence au lieu de la déchéance. Repensons grand. Donnons-leur une vision d'excellence, de leur donner le goût du beau et du bon et des succès. Oui, vous avez quelque chose à faire. Prenez ceux qui n'ont pris des résolutions, prenez-en d'autres. Je vais vous donner, comme tout bon professeur, des devoirs, des responsabilités. Hein? Alors, commencez. Commencez à parler vous aussi. Commencez à dire des noms. Commencez à supporter vos professeurs. Vos professeurs, moi j'en connais plusieurs. Puis ceux qui ont des professeurs dans leur famille savent très bien que les professeurs ne sont pas en congé. Puis quand vous pensez qu'ils sont en vacances, ils préparent des cours. Alors, ceux qui ont des gens dans leur famille ou dans leur parenté le savent. Supportez vos profs. Présentez-vous aux réunions. Passez à l'action en votant des bonnes actions. Alors, c'est aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner, à me supporter moi aussi pour continuer à parler dans l'amour, la paix et l'harmonie pour un monde meilleur. Passons ensemble à l'action. Merci.